Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 26 février au 3 mars 2024 et on va commencer avec mon nouvel oracle. Donc un oracle que je voulais depuis longtemps mais que je ne trouvais pas en magasin et finalement je l'ai commandé sur internet. Donc Marie Reine des Anges. Donc je prends le petit livret, je vais commencer par un message. Commencer cette guidance avec un message de Marie Reine des Anges. Alors, quel va être ce message pour vous, les balances, pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Hop là. Et nous avons le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc voilà. Le pouvoir du pardon hein, pour se libérer. Alors, je vais vous lire le message. Parce que du coup, je le découvre avec vous. Alors, le pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pardon? Alors, c'est dans l'ordre alphabétique, normalement, je pense. Voilà. Débarrassez-vous de l'ancien pour accueillir le nouveau, on vous dit. Voici le message de cette carte. Si vous vous sentez coincé dans une sorte de mauvais rêve récurrent, c'est sans doute dû à un ressentiment que vous gardez en vous. Vous n'êtes pas le seul à connaître des expériences douloureuses dans la vie, cela arrive à tout le monde. Cependant, vous avez le choix de continuer ou non à souffrir de leurs effets indésirables. Le pardon est un agent purificateur qui permet de se désintoxiquer et d'avancer d'une toute autre manière. Pardonner ne veut pas dire approuver un comportement négatif, cela signifie simplement que vous refusez de porter le fardeau toxique de la colère. Et rien ne vaut cette décision qui change la vie, car votre colère, après tout, ne blesse que vous et pas la personne qui vous a offensé. Faites appel à Marie pour vous aider à libérer vos charges émotionnelles. Et nous avons une petite prière qui va avec. Nous avons Marie, merci de poser vos mains de guérison sur mon cœur et mon esprit afin d'en retirer la noirceur de mes jugements, de mes accusations et de ma colère envers autrui. Je vous en prie, Mère bénie, aidez-moi à voir les autres et moi-même comme vous nous voyez et à purifier mes perceptions. Donc bien sûr, hein, c'est voilà, si voilà, c'est pas forcément à votre croyance, hein, mais en tout cas, voilà le conseil hein, de pardonner pour se purifier, hein, pour se libérer de la colère, de vos ressentiments sur cette semaine, les balances. Alors, je vais mettre ma petite flamme ici et on va continuer avec alors l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Donc, je vais prendre que 3 messages hein, et le dos pour commencer cette guidance. Alors, 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les balances. Semaine du 26 février au 3 mars 2023. On a le badinage, on parle de flirt, de séduction, de superficialité. Nous avons l'union. On vous dit que ça concerne vraiment une relation, hein, un couple. Donc, le pardon, c'est sans doute peut-être pour une personne hein, qui voilà, peut-être voilà, a eu des vues ailleurs ou a été flirté ailleurs. Et nous avons laissé du temps. Et pour moi, la patience, là, on vous dit, voilà, laissez-vous du temps pour, voilà, pardonner. Hein, ça demande du temps. Ça ne se fait pas, voilà, dans la minute qui suit. Et en dos, nous avons l'invitation amoureuse. On parle de sortie, de fête et d'amusement. Ok. Alors, on va continuer avec un oracle que j'avais acheté avant les vacances de Noël. C'est l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc voilà, je vous le montre. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire également. Je vais prendre 3 messages. 3 messages et le dos. Trois messages
et le dos. Alors. Et en dos, nous avons invisible. Alors, il y a quelque chose, pour moi, l'invisible, c'est l'invitation amoureuse. Vous ne la voyez pas. C'est peut-être, voilà, ça va sans doute être une surprise pour vous. Mais voilà, vous ne voyez pas hein, cette invitation arriver. Et nous avons sur le badinage, on a l'amour de soi. Donc, on vous dit qu'il faut voilà, travailler hein, l'amour de vous-même. Retrouver votre estime. Nous avons la confiance. Faites confiance en l'amour, c'est ce qu'on me dit. Faites confiance en la prochaine rencontre. Et laissez du temps, c'est la bienveillance. Soyez bienveillant, hein, ça demande du temps pour se purifier, pour se libérer, pour retrouver de l'apaisement aussi. Hein, parce que pour moi, vous avez été trompé, trahi. Hein, vous avez sans doute... alors, il n'y a peut-être pas eu tromperie, mais voilà, on a peut-être surpris l'autre en train de flirter, séduire. Hein. Donc, peut-être que votre... comment on appelle hein, votre estime en a pris un coup, du coup, hein, à cause de cette découverte. En tout cas, on vous dit gardez de confiance. Et nous avons la bienveillance. Et on va continuer avec mon oracle. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire en plus. On parle d'un bonheur, d'une vie épanouissante. Alors peut-être qu'au début avec cette personne, et c'est ça en fait, hein, peut-être que c'était que du flirt et pourtant on vous dit de garder confiance, ça va finir en relation hein, qui va s'officialiser. Alors on va voir avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? En tout cas, on parle de légèreté au début dans cette relation. J'ai une guérison. Alors, j'ai une guérison soudaine. Ah. Alors, à la coupe, nous avons. J'ai une évolution positive pourtant dans cette relation. Alors pour moi, on était plus dans du flirt. Hein. Dans du flirt, j'ai vous ou l'autre hein, qui n'avait peut-être pas l'intention, comment dire, ah, je voulais prendre le livret, mais si j'arrive pas à ouvrir la boîte... Hein. J'en ai un qui n'avait peut-être pas l'intention hein, que cette relation soit sérieuse. Et finalement, avec le temps, j'ai cette personne qui pourrait changer. En tout cas, vous allez recevoir une invitation. Et vous ne la voyez pas arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? On parle bien de séparation, de solitude. Et pourtant, il y a un nouveau départ, ou en tout cas un renouveau. On parle d'un besoin là, sentimental, émotionnellement, de fidélité, de stabilité, de se sentir en sécurité sentimentalement. Il y a un événement, alors il y a un événement un petit peu imprévu. Question finance. Nous avons le silence et l'attente de votre autre. Nous avons un choix, une décision à prendre. On a la déprime. Et j'ai pourtant l'équilibre.
Je vais toutes les recouvrir. Pour avoir des précisions. Et en dos, nous avons le contrat. On parle d'union. On parle de partenariat. J'ai quelqu'un qui regrette. J'ai quelqu'un qui regrette que ce soit terminé. Alors, allons-y. On va aller voir ça un petit peu. On va essayer de comprendre cette situation de flirt qui s'est mal terminée. C'est un flirt qui a mal terminé finalement. On parle de tourner le dos. Là, il y a une séparation. Hein, quelqu'un qui a tourné le dos, hein, qui est parti. Ce nouveau départ, ce nettoyage. On parle pourtant qu'il y a un nouveau... Alors, ça peut être une nouvelle rencontre et on vous dit que l'évolution va être positive. Malgré qu'on est tombé peut-être dans une relation qui n'a pas été sérieuse, je sens qu'il y a tout de même un changement là. Hein. C'est marrant, c'est comme si on était dans... On a peur de se retrouver dans la même situation. Alors, oh, j'ai une réconciliation. J'ai quelqu'un qui regrette là son comportement. Et on vous dit que c'est une personne qui finalement, eh bien, peut être fidèle. Hein. Quand elle aime, il n'y a pas de... Voilà, quand elle aime cette personne, elle apporte la stabilité, la fidélité. C'est imprévu. Alors, on a le temps. J'ai un problème financier qui va apporter des retards, j'entends, hein, peut-être dans votre relation. Le silence, l'attente. J'ai quelqu'un qui met fin au silence et à l'attente là. La décision à prendre, le choix à faire, c'est de se libérer pour l'instant. Parce que ça peut prendre un certain temps. Mais j'ai quelqu'un qui va réfléchir. Hein. Alors attention à la déprime, pour vous peut-être. Et j'ai l'équilibre, il va y avoir des révélations. Et pourtant, cette relation qui n'était pas... au début, hein, voué à évoluer positivement, qui n'était pas censée devenir sérieuse, elle va le devenir. Pourquoi cette personne... Alors, je vais prendre l'oracle de Lélia. Oui, il y a une réalisation là. Pourquoi cette personne ne voulait que de l'éphémère là dans cette situation? C'est une personne qui a peut-être qui n'était peut-être pas libérée d'anciens schémas. Alors, un message. Alors, j'ai les signes des scorpions. J'ai les signes des scorpions, des taureaux, des balances. Alors, allons-y pour vous. J'ai la maison 8 et l'hiver. On parle d'une crise, d'un froid. Peut-être que vous avez eu une dispute, hein, tout simplement. Quelqu'un qui rentre en introspection. Et il y a une transformation là par rapport à cette situation. On est vraiment dans une relation qui s'est arrêtée et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne s'est moquée de vous finalement. Alors, est-ce qu'il y a eu des mots désagréables? Alors, allons-y. Est-ce qu'on va vouloir nous en dire plus pour vous?
On a la maison 10. On parle d'une réussite. D'une réussite, et pour moi, c'est en amour. On a Vénus en dos. Donc, on parle d'une réussite en amour. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup suite à son départ. On vous dit bien qu'il faut lâcher prise de toute façon par rapport à la situation. Avec la lune gibbeuse décroissante. Qu'il faut reprendre son pouvoir. On parle de détox. J'aimerais bien avoir un message sur... j'ai quelqu'un qui a eu besoin de retrouver son calme, sa sérénité là. On a le signe du Capricorne. On vous dit d'être patient. Par rapport à cette situation. J'ai quelqu'un qui voulait vraiment pas quelque chose de sérieux pour moi là. Ça lui faisait peur. Ouais, on parle de retrouver un équilibre avec le signe de la balance. Mais la balance, ça peut être aussi, on retrouve après une introspection, après le retour au calme, une prise de conscience, on retrouve l'harmonie, son équilibre. La stabilité. Et nous avons la maison 9. On parle de religion là. De croyance. On vous dit lâcher prise sur ce que vous pouvez penser ou croire par rapport à cette personne. Vous la pensez peut-être pas sérieuse et finalement, on vous dit bien que cette personne, quand elle est amoureuse, elle est extrêmement sérieuse. J'ai de l'action. J'ai de la communication qui va revenir. Alors peut-être que vous croyez que finalement, cette personne vous a tourné le dos, elle ne reviendra pas et pourtant on vous dit, bah si, elle va revenir à la communication. Elle va revenir à la communication. Alors, est-ce qu'il y a un bien matériel entre vous? Il y a toujours cette notion, peut-être que vous étiez déjà en couple et elle a été flirtée ailleurs. Alors, pourtant, j'ai la sensation que on a affaire à un début de relation. On a affaire à un début de relation, on parle d'imagination. Et on parle de... J'ai un pardon. Cette personne vient vous demander pardon. J'ai vraiment cette sensation que cette personne vient vous demander pardon. Alors, je vais prendre un autre oracle. J'ai vraiment cette personne qui souhaite venir vous demander pardon. Dans cette... qui regrette. Ouais, je sens qu'elle regrette cette personne. J'aimerais une précision sur la séparation et tourner le dos. On voit il y a une réconciliation. Mais pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Eh ben pour moi, c'est la peur de l'engagement. Là, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a eu peur parce que l'autre était déjà engagé. On parle de discussion, de trahison.
et il y a un changement. On est là vraiment dans une relation, l'autre a trahi, hein, ou a été flirté ailleurs en tout cas. Et il y a ce pardon. Il y a ce pardon, hein, il y a cette notion... là, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce qu'on va se réconcilier ou pas avec une personne qui a trahi? En tout cas, on parle de dispute. Pour moi, on va se réconcilier, c'est pour... j'ai le pardon tout de même. J'ai le pardon, on pardonne à une personne... on s'est senti trahi en tout cas par cette personne. Alors, c'est pas forcément de la fidélité, c'est le fait que cette personne... Oh, et puis j'ai le grand bonheur. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est senti trahi parce que cette personne, voilà... elle a coupé peut-être du jour au lendemain la communication, silence, plus de son, plus d'image. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé. On vous dit de garder confiance dans la situation. Il y a un renouveau hein, qui arrive. Mais pourquoi cette personne vous a... je prendrais bien cet oracle-là. Je vais le prendre. La numérologie en action. Je vais prendre celui-là. On va voir si on a une réponse par rapport à pourquoi du jour au lendemain, il n'a plus donné de nouvelles. Il n'a plus voulu... Pour moi, cette personne était engagée. Pour moi, cette personne était engagée et elle a eu besoin, avec l'énergie 7, elle a eu besoin d'un temps de réflexion. On vous dit que la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser la situation, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise, être plus concentré hein, sur le sens hein, à donner à l'action que sur l'aspect matériel, être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc on parle bien que cette personne, elle est sur le chemin d'une prise de conscience. Pour moi, elle est engagée, cette personne. Elle est déjà avec quelqu'un. Et au début, peut-être que votre histoire ne devait être qu'un flirt, mais il y a ces sentiments qui sont là. Et par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vous? J'ai le grand bonheur. En tout cas, j'ai une réconciliation qui est réussite, hein, qui est un succès. Après cette prise de conscience, après cette période de réflexion, cette personne qui prend le temps d'analyser hein, la situation avec vous. Il y a une histoire financière, peut-être qu'elle a un bien, il y a cette notion, peut-être qu'elle a un bien, comment dire, donc elle revient à la communication. On parle d'une possession, peut-être d'un bien matériel, d'une acquisition. Il y a quelque chose de rapide. Alors, est-ce qu'elle attend, je ne sais pas, de reprendre son indépendance, d'avoir son propre domicile, voilà, de déménager, de quitter l'autre personne? En tout cas, ça lui demande du temps. Aussi de prendre conscience hein, bah, qu'elle doit plus se concentrer sur ce que son cœur veut,
plutôt que de garder tout ce qui a un aspect matériel, financier. Et là, je dirige, je prends des responsabilités. On vous dit, je prends la leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. Là, vous êtes plutôt dans reprendre votre vie en main, malgré cette séparation, malgré que vous pensez vraiment que cette personne ne reviendra pas. Et il y a pourtant la communication. On vous dit de privilégier la communication orale, de clarifier là les malentendus. Et c'est marrant, on vous dit, si vous avez tendance à bouder, on vous dit, j'arrête de bouder. Et j'ai bien une union, et qui va évoluer. Et très positivement, j'ai le plus. J'ai une belle évolution dans cette relation. Mais moi, j'ai un autre. Alors, j'aimerais bien reprendre un message avec l'autre, avec vous. Est-ce que je peux avoir un autre message? Pour moi, cette personne, elle est engagée. Elle est déjà, voilà, il y a quelque chose qui la retient. Elle a du mal à s'en libérer. Et oui, pour elle, voilà, elle pensait que ça allait rester au stade du flirt entre vous. Elle n'avait sans doute pas imaginé qu'elle allait éprouver voilà, de l'amour, des sentiments forts pour vous. Ouais, j'ai un problème de positionnement. Et pour moi, cette personne, elle est entre deux. C'est une personne qui a du mal à stopper une situation ou une relation. Donc c'est ça, c'est cette personne, elle a besoin avant de se mettre en action, de faire un choix, d'agir. Elle a besoin de se positionner. De quel côté elle veut? Est-ce qu'elle veut rester avec l'autre personne ou venir avec vous? L'autre personne, c'est pas forcément voilà, un partenaire ou une partenaire. Ça peut être autre chose qui prend... mais bon, là, on serait plutôt donc quand même chez un autre qui est déjà avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui va avancer, qui va mettre fin à un silence et qui va privilégier en tout cas la communication avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai envie de reprendre un message alors c'est de l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc j'aimerais bien un autre message, un dernier message. Alors pour lui et pour vous, je vais prendre pour lui. On a la pleine lune. On parle de signes, de manifestations. Et on a j'ai quelqu'un qui guérit. Avec le dernier croissant, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Oui, j'ai quelqu'un qui ça y est, enfin, il voit plus clair. Enfin, arrive au bout d'une réflexion. Et j'ai quelqu'un qui est déterminé à se mettre en action, à venir vers vous, pour moi. Et en dos, nous avons... Elle espère que vous n'allez pas être dans le jugement. Ah, il y a peut-être le jugement, la colère, là, qui ressort. Il y a le jugement, il faut vraiment se libérer d'anciens ressentiments, là. Moi, je pense que cette personne, elle a tout de même peur de votre jugement, de votre colère. Elle sent que vous allez être en colère. Que vous allez avoir besoin d'exprimer. Alors, on vous dit bien, il faut exprimer. C'était en dos, là. Ouais.
il faut exprimer hein, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais dans une communication apaisée, j'entends. Pour moi, vous allez accepter cette réconciliation. Parce que même si vous êtes en colère, vous aimez cette personne. Elle va avoir peur quand même, cette personne. Elle a peur, hein, elle est un petit peu... elle se demande si vous allez accepter son retour. Elle a tout de même peur. Elle n'est pas certaine, là, cette personne. Elle n'est pas sûre d'elle. Et on a le lâcher-prise. Dernier quartier. On a ce bilan. Elle fait le bilan hein, de comment elle a agi, hein, comment elle vous a quitté hein, d'une manière un petit peu lâche, j'entends. Et du coup, ça l'affole un petit peu. Je pense que elle sait qu'elle vous a fait beaucoup de chagrin, qu'elle vous a énormément blessé. Donc là, du coup, c'est elle hein, qui est un petit peu affolée, hein, négative. Hein, elle n'y croit pas trop tout de même hein, à cette réconciliation. Oui. Et pourtant, j'ai l'acceptation pour certains. Mais au début, oui, ça peut être compliqué. Hein. Le retour à la communication peut être compliqué hein, avec cette personne. Hein. Lorsqu'elle va revenir, c'est pas évident. Du coup, je vais finir avec des conseils. Hein. Les conseils de... Alors, je vais reprendre hein, Marie, Reine des Anges. Je vais reprendre voilà, un message, un conseil. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à cette situation si la personne revient? Alors, vous pouvez interchanger aussi, hein, si vous vous reconnaissez plus dans celle qui est partie, hein, qui a quitté cette personne. Et on a limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Voilà, c'est le conseil. Hein. Je vais reprendre le livret. Moi, j'ai envie de vous lire le message dans le livret. Donc, limite, hein, je suis claire et honnête avec les autres. Donc, ça peut être avec votre autre. Comme Dieu ne fait jamais de victime, cette carte vous demande de ne pas vous comporter comme tel. C'est un message de renforcement du pouvoir personnel. Au lieu de blâmer les autres passivement, communiquez vos attentes et vos sentiments réels. Défendez votre position, même si vous risquez la confrontation ou le conflit. Donc voilà, il faut tout de même dire à cette personne qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a fait beaucoup de chagrin. Moi, j'entends, hein, on veut la vérité, on veut les raisons hein, qui a poussé à cette personne hein, de vous quitter du jour au lendemain. Vous pouvez demander à Dieu, Jésus et Marie de guider vos paroles afin de maintenir vos limites dans une perspective d'amour. Alors, dans une perspective d'amour plutôt que dans la peur. Les autres vous respecteront pour votre assurance et vous aurez davantage de respect pour vous-même également si vous vous traitez avec amour, on vous dit. Donc voilà, pour ce message conseil. Et en dos, ouais, l'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit d'être honnête. Hein. Donc, dans cette situation, dans tous les cas, vous avez le droit d'être honnête avec cette personne, de lui dire hein, ce que vous avez pu ressentir, hein, le mal qu'elle a pu vous faire. Hein. La colère est légitime aussi, j'entends. Donc, voilà, vous pouvez aussi hein, exprimer votre colère. C'est normal. Hein. Parce qu'on a l'impression d'avoir été trompé, trahi dans cette situation.
Je vais juste faire une petite pause. J'aimerais vous lire le message dans le livret pour l'amour de soi. Mais il faut que j'ouvre la boîte, donc je vais faire une petite pause 2 secondes. Hop là, me revoilà. Donc voilà, alors l'amour de soi, alors on parle de confiance, hein, à nouveau, de bienveillance, de respect, donc ça ressort. L'amour de soi est la base de toutes nos émotions et c'est la clé pour les vivre et les apprivoiser avec confiance. C'est notre façon de nous percevoir en toute bienveillance et sans jugement, en aimant nos qualités comme nos défauts. S'aimer permet de se respecter en faisant des choix qui seront fidèles à nos valeurs et nos principes. C'est aussi savoir répondre à nos propres besoins et envies sans avoir à les chercher chez l'autre et ainsi éviter de créer des attentes. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. L'amour de soi, de soi-même, nous ouvre à l'amour éternel. Donc, pour garder l'équilibre, on veille à notre humilité. Sinon, le risque est de trop se centrer sur soi-même. On tomberait alors dans un excès d'amour de soi et on deviendrait égocentrique. Donc voilà, il y a... Donc voilà, pour le message. Donc, voyez si ça résonne en vous. Mais oui, il y a ce pardon. On a besoin de pardonner à une personne, hein, pour se libérer. Elle vous a fait énormément de mal. On voit, hein, c'est une personne, du jour au lendemain, elle vous a tourné le dos, hein, sans explication. Donc, et elle va revenir à la communication. Voilà. Et sans doute, hein, qu'elle va vous expliquer. Mais pour moi, voilà, elle était déjà engagée, hein, et elle avait besoin de se libérer avant, hein, d'une autre situation, hein, pour pouvoir voilà, venir à vous. Est-ce que je finis peut-être avec... eh ben, je vais prendre l'archange Raphaël, hein. Donc c'est donc Dorine Virtue également. C'est l'ange de la guérison. Et on va aller voir quel message, quel conseil on a pour vous pour finir ce tirage. Oh, d'accord. Utilisez votre talent de guérisseur, on vous dit. Donc apparemment, vous avez peut-être ce talent, hein, pour guérir. Et on vous dit, cher archange Raphaël, la prière, hein, cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérisseur. Donc là, j'ai affaire à des guérisseurs. Et en dos, nous avons l'alimentation, c'est important. Alors peut-être qu'on est en déprime, hein, et que du coup, ben, on a peut-être des difficultés à manger ou on mange de trop du coup. Et la prière à l'archange, hein, Michael, est « Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. » Donc voilà. Et on vous dit de garder la foi en cette situation, de garder espoir, en tout cas dans votre vie amoureuse. Et si je vais finir également avec un message de vos anges. J'ai envie de finir avec celui-là. Alors, un message. Et nous avons Vanessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Et nous avons en dos « Désiré. » Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent dans cette situation. Et comment dire, hein, voilà, et voilà, on est toujours dans cette notion, hein, ne pas être dans l'attente, être dans le pardon, vous libérer et tout simplement vous trouvez, hein, votre propre bonheur en tout cas. Donc surtout bien vous occuper de vous-même. Donc voilà, les balances, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Un grand merci à tous. Donc voilà, pour vos likes, vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et à très vite.